Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Macron, la stratégie du choc pour nous esclavager et nous ruiner. Pendant nombre d'années, Macron a travaillé d'arrache-pied pour détruire nos acquis sociaux et notamment la semaine de 35 heures. Cette semaine de 35 heures qui n'est absolument pas profitable à une économie ultra-libérale qu'il défend, prônant l'esclavage des classes populaires pour la bienséance des classes très fortunées. L'un de ses autres rêves, comme ceux du MEDEF, était également de détruire complètement les protections des travailleurs contre les licenciements abusifs. Aujourd'hui, leurs rêves deviennent réalité. L'ami des gouvernants ultra-libéraux, le coronavirus est venu leur prêter main forte. Sous couvert de pandémie et de confinement abusif, ils ont réussi à passer en force ces mesures normalement provisoire, entre guillemets, pour nous faire travailler jusqu'à 60 heures par semaine avec seulement 9 heures de repos entre 2 journées de travail et des vacances à la disposition de l'employeur. Bref, vous imaginez l'euphorie du MEDEF, des actionnaires, des ultra-riches. Cette nouvelle était pour eux meilleure qu'un orgasme. Ils allaient obtenir plus de bénéfices et surtout plus de pouvoir sur la vie des gens comme vous et moi. Ah, l'esclavage, quelle nostalgie pour certains. Macron, formé à l'ENA et à Sciences Po, a terminé sa lobotomisation chez Rothschild, chez lesquels il parvint à affiner les stratégies de manipulation des masses. La technique favorite de ces crapules est bien évidemment une stratégie qui a fait ses preuves, la stratégie de la peur. Macron nous avait donc préparé mentalement à accepter le pire sous couvert de coronavirus. Il avait fait une entrée en matière sur un discours télévisé de 30 minutes sur l'urgence de la santé publique due à cette pandémie totalement fabriquée. Ces mots sortaient répétitivement d'un vocabulaire très guerrier et choisi pour l'occasion. La guerre fait toujours très peur, alors additionné à la pandémie, le cocktail était explosif. Avec un tel cocktail de choc, le peuple fut conditionné à accepter toute mesure de ce gouvernement d'imposteurs. Il avait donc déclaré « Nous sommes en guerre 5 fois » au cours de son discours pour que le peuple tremble et obéisse. Il a demandé au pays de faire un front uni contre l'ennemi viral pour bien imposer sa pensée unique et toutes les mesures liberticides qu'il allait imposer par la suite. Moins d'une semaine après cette manipulation des masses, Macron a fait passer des mesures d'urgence pour la crise qui était bien évidemment, devinez quoi, le pouvoir des employeurs de modifier unilatéralement les conditions de travail et une restriction générale des libertés civiles. Ouh, jackpot pour certains. Et on peut vite comprendre comment la mort des uns fait le bonheur des autres. Toutes ces mesures prises par l'ami des lobbies sont juste une instrumentalisation opportuniste pour intensifier l'impunité policière et bien sûr la destruction massive des acquis sociaux et des conditions de travail. Et cette crise était prévisible, surtout que le Macron il avait reçu 2 rapports le prévenant que la France n'était pas du tout prête à une épidémie, ce qui ne l'a pas empêché de continuer la destruction du secteur public et bien évidemment des services de santé en particulier. Rappelons que le rêve de ces escrocs est de détruire les services publics, les rendre déficitaires pour ensuite les revendre une bouchée de pain à leurs amis, les riches. Et oui, entre pourris, la solidarité est très forte, surtout quand elle est accompagnée d'un compte bancaire très bien fourni dans des paradis fiscaux. En octobre 2017, les personnels soignants qui sont très rarement en grève avaient engagé une action revendicative pour dénoncer leurs conditions de travail précaires, comme le gel des salaires, épuisement professionnel ou le manque criant de personnel. Le général de la terreur, Macron Ier, avait fait des promesses en disant qu'il assurait des meilleures conditions dans les hôpitaux publics. Bien évidemment, comme la plupart des promesses de Macron faites au gueux, ce n'est que du vent et absolument rien ne changea dans les hôpitaux. En 2019, les secouristes ont lancé une grève car les hôpitaux continuaient d'être sous-financés et le personnel soignant s'effondrait à cause du surmenage. La réponse macrotiste fut immédiate et sans demi-mesure. La police militaire fut envoyée pour réquisitionner à leur domicile des personnels soignants pour les forcer à travailler. Et oui, la prochaine mesure se fera à coups de fouet pour booster la productivité. Donc cette pénurie de personnel, d'équipements et de lits en soins intensifs a bien évidemment aggravé la crise, en plus des disparitions très bizarres, des masques, de stocks de chloroquine, des refus de tester massivement la population, le refus de fabriquer des respirateurs et de non-traitement des patients au seul traitement connu à ce jour, la chloroquine. On peut aussi remarquer que les hôpitaux privés n'ont pas du tout été réquisitionnés malgré leurs demandes. Et oui, on ne va pas mixer les gueux dans des structures qui sont normalement prévues pour des riches. Bref, Macron et son association en bande organisée sont donc passés en état d'urgence pour encore presser les travailleurs et renforcer l'état policier de la dictature. Bien sûr, certaines mesures sont nécessaires pour protéger la population pour donner une aura de légitimité à l'ensemble du projet de contrôle des masses. Par exemple, le projet de loi donne à l'état d'urgence le pouvoir temporaire d'interdire les réunions publiques et de fermer les institutions. Cette mesure est donc essentielle mais sert à couvrir d'autres mesures qui sont alarmantes. Ce pseudo-gouvernement s'est octroyé des droits qui vont même au-delà des pouvoirs d'urgence
surveillance prévues dans la Constitution. Par exemple, des mesures extrêmement punitives furent mises en place. Toute personne surprise en train de sortir sans motif valable se voit infliger une amende de 135 €, puis entre 1500 et 3000 €. Pour une troisième violation de l'emprisonnement obligatoire dans un délai de 30 jours, le gouvernement peut infliger une peine de 6 mois de prison en plus d'une amende de 3700 €. Mais la loi va encore plus loin. Ces imposteurs ont légalisé de longues périodes de détention sans inculpation et de longues périodes d'assignation à résidence et de surveillance électronique. Ces mesures peuvent être mises en place sans aucune autorisation d'un magistrat. L'exécutif devient alors justice et outrepasse ses droits. Bien sûr, le véritable objectif est de donner l'impression que le gouvernement agira par tous les moyens disponibles sur deux angles différents, pour soi-disant protéger la population et surtout pour contrôler la population. Donc pour revenir à la case de nos acquis sociaux, ils ont intégré également le report des primes salariales pour les travailleurs à faible salaire, l'incitation à prendre des congés payés pendant les périodes de confinement, le pouvoir des employeurs d'obliger, non pas de proposer, mais d'obliger les travailleurs à effectuer des heures supplémentaires et le pouvoir des employeurs de réduire le montant payé aux travailleurs. Cette loi s'applique donc aux entreprises et secteurs économiques jugés nécessaires à la sécurité nationale ou à la continuité de la vie économique et sociale. Mais bien sûr, ces entreprises et secteurs économiques ne furent pas précisés, donc en gros, ils font encore une fois ce qu'ils veulent. La ministre du Travail, Marielle Pénicaud, avait aussi imposé de garder les chantiers de construction ouverts, ignorant par exemple l'Italie où toutes les industries non essentielles avaient été interrompues. La contradiction dans ce gouvernement était donc énorme. D'un côté, les mesures policières abusives et liberticides pour que les gens restent à la maison pendant leur temps libre, et d'autre part, le gouvernement des lobbies protégeait les profits en envoyant toujours le peuple au travail. Donc dans le temps libre, les gens sont contagieux, et dans le monde du travail des très grosses entreprises, ils ne sont plus contagieux. Bien sûr, pour faire encore gagner un maximum d'argent aux actionnaires. Donc cet état d'urgence est au final juste un moyen de légaliser les abus qui ont déjà eu lieu. Un exemple concret, à la poste de Croissy-sur-Seine, des syndicalistes CGT expliquaient à leurs collègues la possibilité et la procédure pour exercer leur droit de retrait. La direction a donc appelé la police. 3 policiers sont donc alors intervenus en contrôlant leurs identités. Ils ont également demandé l'autorisation de sortie que la poste délivre aux facteurs, mais refusent de délivrer aux syndicalistes. La poste leur avait dit que les syndicalistes doivent rester confinés chez eux pour ne pas répandre le virus. Elle est très jolie, la stratégie de la peur pour casser le code du travail. Les policiers présents ont donc mis une amende de 135 € et ont repoussé physiquement les syndicalistes vers l'extérieur. Un autre directeur de la poste, 2 jours auparavant, les avait accusés en disant qu'ils avaient le virus et qu'ils étaient le virus. Je tiens également à rappeler que Macron, le mois dernier, a privatisé la poste dans le plus grand silence médiatique. Les médias grand public ont fait une totale impasse sur le sujet. Je viens juste de l'apprendre. Vous trouverez un article sur le sujet dans la description. Dans ce contexte, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, avait demandé aux travailleurs qu'ils fassent preuve de solidarité en cette période de crise en réponse aux préoccupations des syndicats en matière de sécurité. Donc en gros, c'est travailler plus dans des conditions exécrables, c'est pour la solidarité. Elle a très bon dos la crise encore, j'imagine qu'il parlait de la solidarité des travailleurs à faire gagner encore plus d'argent aux actionnaires. Alors restez bien avec nous pour la dernière partie car vous allez voir que la stratégie du choc va encore beaucoup plus loin dans l'horreur. C'est sans aucune limite pour nous détruire physiquement et psychologiquement, pour nous faire accepter l'inacceptable. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur le sujet de la crise, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour tous ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Un autre point marquant de cette stratégie de choc est le contraste renforcé dans la manière où le confinement est contrôlé entre les quartiers populaires de Paris et ses environs, par exemple, et les quartiers résidentiels chics. Par exemple, dans un marché de fruits et légumes à Barbès, à Paris, une jeune femme noire a été maintenue au sol et entourée de policiers masqués, dont certains avec des armes automatique. Sa mère suppliait les policiers de laisser partir sa fille. Alors quel était son crime odieux? Elle n'avait pas les bons papiers pour aller faire ses courses. Nous devons donc tous réagir. Ça devient du n'importe quoi. Dans certains cas, on atteint l'horreur. Des sans-abri furent condamnés à une amende pour ne pas être restés chez eux. Ces condamnations aussi idiotes qu'écœurantes se sont passées notamment à Paris, Lyon ou Bayonne. 100 000 policiers et gendarmes furent mobilisés dans tout le pays et certains médias signalent que 7 000 soldats de l'opération antiterroriste Sentinelle furent mobilisés.
Pour aller plus loin et comprendre que ces mesures ne sont pas que des mesures temporaires, l'état d'urgence déclaré après les attentats terroristes de 2015 fut utilisé pour légitimer la répression des groupes de protestation, tandis que certaines de ces mesures exceptionnelles, entre guillemets, furent inscrites de manière permanente dans la Constitution française en novembre 2017. Quant aux mesures relatives aux droits des travailleurs, en 2015, sous Hollande, Manuel Valls avait adopté en utilisant l'article 49.3 la loi Macron, du nom du ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, relativement inconnu à cette époque. Bah oui, il avait été parachuté de banquier chez Rothschild à ministre de l'économie. C'est super rapide comme progression. Quand t'as les lobbies derrière toi, tu deviens très vite une star. Moi perso, je sais pas pourquoi, je suis pas sûr que les lobbies, ils vont m'aider en quoi que ce soit. Bref, les principaux aspects de la loi Macron étaient l'augmentation des heures de travail, l'élargissement du travail le dimanche, la déréglementation des professions et l'introduction d'une concurrence accrue sur certains marchés. Donc on comprend très bien l'orientation ultra-libérale du gars pour toujours faire travailler plus, pour que les actionnaires gagnent toujours plus. Donc en fait, on comprend également très bien que la crise sanitaire est plus qu'une urgence médicale. Elle confère une légitimité et une urgence de certaines mesures qui dans la vie normale provoqueraient des contestations acharnées. En même temps, elle permet de constater les inégalités criantes et nettement visibles en cette période, ainsi que la destruction programmée de tous les services publics. Le tout pour vendre notre cher pays à la découpe au marché financier. La vraie question qui se pose maintenant est, allons-nous les laisser nous détruire? La France était un formidable exemple de liberté, égalité et fraternité. Alors tout n'était évidemment pas parfait, mais on vivait quand même très bien en France. Maintenant, les mots qui vont définir notre futur seront censure, privatisé, violence policière, dictature, précarité, esclavage et soumission. Notre vie est sur le point de basculer très bientôt. Nous devons tous réagir, tout le monde, des enfants aux plus âgés. Nous devons tous être dans la rue et reprendre nos droits et libertés de ces malfaiteurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.